Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Il y a 4 ans que nous expérimentons une nouvelle gestion au sommet de l'État. Le président Patrice Talon, avec son équipe, conduit le pays sur des chantiers de développement. 4 ans après, aujourd'hui, nous sommes fiers de tout le travail qui a été fait sur le chantier des réformes, sur le chantier des lois, des infrastructures, et aussi sur la reconnaissance de nos patrimoines culturels et les réformes au niveau du sport. Globalement, nous décernons un satisfecit au président Patrice Talon. Et aujourd'hui, les réformes politiques ont fait que le bien public est respecté, ont fait que l'homme qu'il faut désormais peut rester désormais à la place qu'il faut, ont fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'émulation de la population, nous n'arrivons plus à faire de la ségrégation ethnique, religieuse ou de commune. 4 ans après son accession au pouvoir, je pense que le bilan du chef de l'État est positif. Presque sur tous les plans, on peut dire que son bilan est positif. Sur le plan de l'éducation, on voit les changements. La création du Conseil national de l'éducation, les cantines scolaires. Sur le plan de la justice, il y a la CREET qui fait la sécurité autour de nos fonds, tous les fonds de la nation. Il n'y a plus de détournement, il n'y a plus de corruption. Les concours publics, plus de fraude. Plus besoin d'être parrainé par quelqu'un pour être admis à un concours. Tu étudies, tu es bon, tu es retenu. Aujourd'hui, le délestage est conjugué au passé. Presque toutes les zones sont desservies en eau potable. Je pense que le président il est en train de faire un travail formidable et en 4 ans, je pense que c'est un bilan positif. Quand vous prenez les secteurs étape par étape, quand on prend le domaine de l'agriculture, quand on prend l'économie, quand on prend le commerce, quand on prend la santé, l'éducation aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même des pas, des actes concrets qui ont été posés dans ces différents domaines-là. Et aujourd'hui, c'est à son actif. Il a un programme de gouvernement, un programme d'action du gouvernement, le PAG, comme il l'appelle, qu'il déroule malgré les difficultés financières auxquelles est confronté notre pays. Mais je pense que beaucoup de choses sont faites. Parlant de ces réalisations et multiples réformes, il faut souligner un aspect très capital que nombre aujourd'hui d'intervenants, sinon d'impression, oublient. C'est-à-dire, à son arrivée en 2016, le président Patrice Talon a résolu une équation à plusieurs inconnus en ce qui concerne le découpage territorial du pays en 12 départements, ce qui n'était pas le cas par le passé. De doubles départements gérés par un seul préfet qui parfois porte entorse à certains moments donnés. Il y a un préfet dont le siège est érigé sur un département, mais qui devrait se déplacer pour un autre, compte tenu du temps et des impératifs du moment, n'arrivait pas à répondre convenablement aux besoins de la population. Mais avec ce découpage territorial, je crois bien qu'il a réussi à régler ce problème une fois pour de bon. L'autre aspect, c'est la création de l'emploi à l'endroit de la jeunesse, parce que ces préfectures, une fois créées, ont donné naissance à plusieurs services déconcentrés, c'est-à-dire les directions départementales ont été créées. Et si vous voyez bien qu'à la tête de ces directions, pour la plupart, il n'y a que la jeunesse qui les chapeaute. Au sein de ces services se retrouvent également assez de jeunes qui sont aujourd'hui employés au niveau de ces services. En son temps, il a vraiment œuvré, il a travaillé, il a pris très tôt son bâton de pèlerin pour faire de la promotion de la jeunesse son véritable cheval de bataille. Nous saluons sérieusement ce courage, cette détermination du président Patrice Talon. Je voudrais dire que le Bénin a connu d'avancées significatives dans plusieurs domaines, sur le plan du numérique, de l'agriculture, de l'accès à l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures,
de la modernisation de l'administration publique et que c'est au grand bonheur du peuple béninois de constater que son pays évolue, que le pays se transforme, qu'on sent réellement que les gouvernants ont des ambitions qu'ils nous ont exposées à travers le PAG et qui aujourd'hui est vraiment dans sa phase active. Je crois que tant qu'il y a fait, beaucoup de choses restent à faire. C'est vrai que nous sommes sur le chantier du développement et le développement est un processus infini. Aujourd'hui, 4 années sur 5, nous avons fait des avancées. Effectivement, il y a aussi des choses à régler et nous demandons au chef de l'État d'être beaucoup plus pointu dans la mise en œuvre des grands projets, le suivi surtout des projets phares pour que, à l'heure du bilan, nous puissions atteindre un pourcentage record. Et avec tous les autres membres de son équipe, nous demandons à chacun de prendre le boulot au sérieux, de prendre soin de toutes les missions qu'on nous confie pour qu'ensemble nous puissions relever le défi du chef de l'État. Oui, pour parfaire son mandat, je crois bien que ce serait un peu trop dit, puisqu'on dit souvent que la perfection n'est pas de ce monde. Et si la perfection n'est pas de ce monde, nous tendons tous vers la perfection. Suggérer, faire des propositions ou bien faire des suggestions tout de suite pour demander au président Patrice Talon de parfaire son mandat serait un peu trop dit. Donc nous allons tout simplement dire bon courage au président Patrice Talon, lui souhaiter une longévité tout simplement et qu'il fonce droit, puisque les résultats sont là, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons pas à dire beaucoup, puisque trop parler, dit-on, c'est de la maladie. L'autre chose que je vais souhaiter tout simplement, je vais m'inspirer un peu de ce passage biblique où un malade disait à Jésus de dire juste un mot, que dès que Jésus va dire un mot, il va recevoir guérison. Je vais m'en tenir à cela pour demander au président Patrice Talon de voir s'il peut vraiment dire un mot pour que nos compatriotes qui sont donc hors de nos frontières puissent revenir au pays. Je crois bien que ça va une fois encore rassurer le peuple béninois de sa bonne foi, de sa bonne foi, oui, à faire de tout le peuple béninois, c'est-à-dire les fils et filles du Bénin, les frères, nous sommes un et il est véritablement là pour nous tous. À 12 mois du thème de son mandat, je pense qu'on l'attend sur des dossiers très sensibles, des dossiers apolémiques, la Seine-Sade, les machines agricoles, l'Assemblée nationale, la fête d'Annivo. C'est des nébuleuses. Je suis conscient que c'est des nébuleuses et que c'est peut-être ça qui oblige le chef de l'État à ne pas trop s'y aventurer. C'est des dossiers qui ont forcément des implications sur le plan politique. On ne le refuse pas, mais le candidat Patrice Talon, en s'engageant en 2016, il a promis de faire la lumière sur tout ça. Il a promis de nous faire sortir la vérité. Je ne dirais qu'une seule chose au président Talon, c'est d'oublier les querelles politiques. C'est très important pour son mandat, parce qu'il est venu en tant que victime d'abord. Et ce serait dommage, ce serait très désagréable de le voir dans une posture qui tord encore le cou aux autres, comme ce qu'on lui avait fait hier. On a besoin de construire le pays tous ensemble. Et je pense que le président Patrice Talon a les moyens nécessaires, il a les ressources nécessaires, il a les capacités nécessaires pour rassembler tous les Béninois autour de la même table pour parler développement, pour parler émancipation, comme il est en train de le faire. Mais toutefois, les choses restent à améliorer. Et dans ce sens, je pense qu'il peut encore mieux faire. Je demanderais que le côté social soit revu. Que ça soit revu. Oui, parce que d'abord, l'argent ne circule pas comme avant, on comprend. C'est les réformes qui l'obligent. Mais il faut qu'il relâche un peu certains domaines, certains secteurs, pour que ça puisse vraiment donner ce que le peuple veut. Il faut que les Made in Bénin soient promus par le gouvernement
Il faut que les matériaux locaux, les fabrications locales soient adoptées avec leurs faiblesses, puisque il faut oser. C'est vrai, nous étions les hommes de premières heures du chef de l'État, nous étions toujours avec lui. Et lui-même, il sait que nous, jeunes qui ont porté sa candidature, n'ont jamais été d'accord qu'il fasse quelque temps et qu'il se retire. Nous souhaitons, nous l'avons toujours dit, qu'il reste aussi longtemps pour pouvoir mettre les sous-bassements et poser les vrais fondamentaux avant que la relève n'arrive. Et c'est pourquoi je suis parmi ceux qui souhaitent qu'il revienne pour continuer encore 5 ans pour pouvoir véritablement atteindre les objectifs et voir de plus belles ses réalisations. S'il m'est demandé à moi de choisir entre le retour du président Patrice Talon ou bien son départ en 2021, permettez-moi de vous dire tout simplement que je ne peux que souhaiter son retour. Je vais souhaiter son retour parce que il y a eu assez de réformes aujourd'hui qui sont en cours, assez d'infrastructures routières qui sont lancées, assez de choses qui sont en cours. Et nous sommes dans un pays, vous le savez bien, que quand un régime vient en place, il balaie du revers des mains tout ce qui était déjà fait ou bien tout ce qui était en train d'être fait par l'autre pour asseoir également son plan d'action ou bien comment nous allons dire. Donc si aujourd'hui nous laissons le président Patrice Talon partir, quelqu'un d'autre qui viendra, je ne sais pas s'il restera dans cette même logique afin de faire véritablement le pays un Bénin vraiment révélé, comme l'a dit le programme d'action du gouvernement de son excellence président Patrice Talon. Je pense que la candidature du président de la République en 2021, d'abord, c'est une question personnelle, une question individuelle. Si le président Patrice Talon décide d'aller aux élections en 2021, la population va faire le point. Elle va décider de lui accorder son suffrage, c'est-à-dire son mandat pour continuer ou pas. Souvenons-nous, lorsqu'il arrivait au pouvoir, le président Patrice Talon a déclaré qu'il voulait faire un mandat unique. Lorsqu'il a fait la proposition de loi au Parlement, et qu'il a demandé qu'on puisse obliger tous les présidents à faire un mandat unique, je pense que les députés qui représentent la population, donc on peut dire la population, les députés ont dit non, qu'il était absurde de laisser partir un président au bout d'un mandat, alors qu'il pouvait en faire 2 et par ricochet, pas faire ce qu'il a commencé lors de son premier mandat. Donc, partant de là, je pense que le chef de l'État, il a la possibilité d'aller à un second mandat. Je ne trouve aucune raison de ne pas lui porter ma voix, de ne pas lui porter ma voix en 2021, parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le président Patrice Talon fait un travail formidable. Le président Patrice Talon, sur le dernier point, je dirais que c'est un homme de parole. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, il est un homme de parole et jusque-là, il a tenu quand même de nombreuses promesses électoralistes quand il est devenu chef de l'État, quand il est devenu président de la République du Bénin. Je pense que pour son retour ou pour son départ en 2020, lui-même, il a la réponse à la question. Il nous avait promis un seul mandat, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a promis un seul mandat, un mandat de transition pour vraiment engager le Bénin sur la voie de développement. Non, je serais contre le départ du président de la République du pouvoir en 2021. Je serais contre ça. Car franchement, je ne sais pas s'il y a encore un Béninois qui peut faire exactement ce qu'il a fait. Je choisirais naturellement son retour. Parce que, comme on le dit chez nous, un diable qu'on connaît est mieux qu'un Dieu qu'on ne connaît pas. Moi, je vois déjà les réactions du président Athanase Patrice Guillaume Talon. Et je vois déjà comment il travaille. Et je peux dire que je le connais déjà un peu. Mais celui qui viendra dans 5 ans, dans 1 an, pour les 5 prochaines années, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il fera pour mon pays.
Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.